les taux de chômage aux États-Unis. Le taux de chômage aux États-Unis qui va tomber aujourd'hui à 14h30 heure française, donc 2h30 cet après-midi. Je vous ferai d'ailleurs peut-être un live à ce moment-là ou une nouvelle vidéo pour mettre à jour ce qui s'est passé et ce que l'on peut attendre. Mais en tout cas, 14h30 aujourd'hui, on a les résultats du taux de chômage. Donc pour le moment, on n'attend pas une évolution énorme. C'est sûr que si, là on était à 4,2, si on est à plus de 4,3, si on est à 4,4, 4,5, ça va être vraiment pas bon. Si à l'inverse on est en dessous de 4,2, ce sera une bonne nouvelle pour les marchés, donc pourquoi pas profiter de ça pour aller visiter un petit peu plus haut. Aujourd'hui, ce qu'on va analyser ensemble, du coup, c'est le BTC, on va analyser également SDUX, STX et SUI, qui m'ont été proposés en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux depuis que j'ai repris, donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse ou bien les sujets que vous voulez que j'aborde, et on abordera ça ensemble tout simplement. Alors, on est parti pour la première crypto, donc qui est SDX, Smart Dex. Donc je ne vais pas regarder le projet en tant que tel, je vais vous analyser ça d'un point de vue graphique, technique, pour que ce soit rapide pour vous. Alors, SDX, crypto 438e, il y a 65 millions de market cap, donc c'est une petite crypto. C'est pas tout petit non plus, donc il y a quand même un petit peu d'argent investi dans le projet, ça c'est cool. En termes de volume, on n'est vraiment pas terrible, mais ça doit être lié au fait qu'on est sur très peu d'exchanges. Voilà, on est seulement sur BitGet en très gros et Getio. Sinon, on est sur Uniswap principalement, donc il y a très peu de volume sur cette crypto, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup, parce que ça veut dire que si demain elle est listée sur un gros exchange, ça peut faire pumper la crypto, et elle peut pas se faire délister d'un gros exchange, si à la limite de BitGet, mais c'est tout. Maintenant, quoi d'autre à dire? Capitalisation boursière entièrement diluée, on sera à 75 millions, donc on voit qu'il y a quasiment l'offre totale qui est en circulation, on est à 8,67 milliards de tokens sur 10 milliards, donc on a quasiment l'offre entière qui a été écoulée, ça c'est super. Maintenant on va passer sur la partie graphique. Alors SDX, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ce genre de crypto, on souhaite l'acheter? Je vais vous dire très clairement, la réponse est non, bien évidemment. Alors en fait, ce qui est compliqué avec ce genre de crypto, c'est que déjà il y a très peu de volume, donc ça va être compliqué de tracer des fibos et d'être précis sur les fibos. C'est-à-dire que là, on peut tracer ça, et on peut trouver une grosse zone d'achat ici. Donc tout ici, on peut trouver une grosse zone d'achat. Donc là, on peut mettre ça ici. Reload zone, c'est pas vraiment une reload zone, c'est même une zone d'éclatement de bulles, mais on va le mettre comme ça. Et en plus de ça, ici, on a quoi? On a le point bas qui est globalement ici, donc on va zoomer pour vous mettre de la clarté. Tac, on met ça ici. Donc là, on fait SDUX, après je vous fais STX, SUI, et après on passe sur BTC pour l'info du jour, ce qui va vous intéresser, je pense. Alors, tac. Donc là, franchement, prochain point d'intérêt pour moi sur SDX, SDUX, c'est les 0,074. Tant qu'on n'est pas là, je pense vraiment que le marché a un intérêt d'aller plus bas, et donc on a encore 10-11% minimum. Ici, on a énormément de zones qu'on va pouvoir retravailler. On voit qu'effectivement, on est vraiment dans une dynamique baissière, hein, avec des sommets et des creux descendants ici. Et donc l'objectif, c'est de continuer ça tant qu'on n'a pas trouvé de quoi se retourner. Ça peut prendre un petit moment. Donc pour l'instant, SDX, vraiment pas à l'achat. Maintenant, STX. Alors STX, on va passer déjà sur ça. Alors là, je vous éclate les yeux avec ça, c'est un peu chiant. On va passer en thème sombre. Hop. Et ici, ça change aussi, parfait. Merde, bon, c'est pas grave. Alors, STX 1,73, on est sur une crypto 31ème, donc une grosse crypto, hein, 2,6 milliards de capitalisation boursière, on est à 82% d'offres en circulation, ça c'est très bien, pour le coup. Sur les marchés, elle doit être sur de partout. Bon, elle est globalement sur Binance, c'est là où c'est le plus important. Ok, elle fait un gros volume sur Upbit, c'est un petit peu bizarre, mais ok. Le marché coréen qui doit être intéressé par cette crypto. Tac, est-ce qu'il y a autre chose à dire ici? Non, on a une belle corrélation entre prix market cap, c'est très bien. On va passer à la partie graphique. Alors, partie graphique, STX, on a eu une grosse phase d'accumulation. Ici, on a eu premier bottom, tac, grosse phase d'accélération, deuxième bottom, phase d'accélération où là, on vient faire une grosse structure, bull run. Derrière, cassure, et là, on a besoin de se calmer. Maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on peut faire ici, c'est prendre le point le plus bas, le point le plus haut, et regarder les zones qui nous intéressent. Alors la zone qui nous intéresse, on a celle-ci qui est intéressante. Grosse zone intéressante. Et on a également après des zones beaucoup plus basses. Là, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. On essaye de structurer quelque chose d'haussier maintenant. Sur STX, ça commence à être intéressant, mais on voit qu'on est toujours bloqué par ça.
Et ça, c'est pas très très bullish. Honnêtement, ça c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que on a structuré des dynamiques baissières, dynamique baissière, dynamique baissière. Là, on commence à essayer de structurer une dynamique haussière. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que toute cette zone, toute cette phase est intéressante. Maintenant, ce qui est pas très bon pour le prix, c'est que là, on avait un gros point d'intérêt. On est venu au-dessus, on s'est fait rejeter et on a réintégré. Donc là, honnêtement, soit le marché arrive à se reprendre et à revenir au-dessus, et à clôturer au-dessus. Je parle pas d'une mèche ici et une réintégration, ce serait pas bon. Mais pour le prix, là, on souhaiterait avoir une clôture au-dessus de ce niveau. Si on a une clôture au-dessus des 2,007$, 2,07$, pardon, ici, ce sera intéressant. Et là, on pourrait se repositionner à l'achat sur STX. Tant que c'est pas le cas, honnêtement, moi, je vois bien plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on vient chasser juste au-dessus de ce niveau, on réintègre, et là, ce sera extrêmement baissier pour venir chercher plein de lots baissiers qui nous attendent juste ici. Maintenant, si on clôture au-dessus, on a plein de lots au-dessus des 2,50, 3,26$, 3,83$. Je vois pas de grosse zone baissière ici. Bon, bien sûr, on a la zone des 1$ qui, en dessous d'1$, effectivement, tout le monde serait baissier. Mais ça fait un drop de 50% quand même, ce qui est beaucoup sur ce genre d'actif. On a eu un gros volume ici, donc on voit quand même qu'on a eu beaucoup de récupération juste en dessous de ces points bas. Donc là, on a beaucoup absorbé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à former notre structure haussière? Honnêtement, le niveau des 2,07$, c'est le niveau à casser. Et globalement, le niveau des 2$ en fait. Ici, on voit que le niveau des 2$, si je me positionne comme ça, tac, et qu'on met coordonnées 2, clac, le niveau des 2$, ici, on voit que c'est un niveau qui travaille extrêmement bien. Ici déjà, il avait travaillé. Ici déjà, c'est un niveau qui avait travaillé dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, on était venu 2$, 2$, 2$, ça avait maintenu à chaque fois. Et quand on a cassé les 2$, ici, on est revenu sur les 2$, on s'est fait rejeter. On est revenu sur les 2$, on s'est fait rejeter. Donc là, honnêtement, si on arrive à casser à la hausse, ce sera vraiment très bon. Donc, pas hésiter à se mettre une alerte ici quand c'est comme ça. Vous foutez une alerte directement ici, vous notez alerte cassure des 2$ sur STX. Et ici, dans message, vous marquez si clôture daily au-dessus des 2$ et plus précisément des 2,07, alors haussier. Et vous pouvez juste vous mettre ça, vous mettez une petite alerte, et ici, voilà, vous avez votre alerte qui est activée. Dès que le cours va passer au-dessus, vous allez recevoir votre alerte, et après, vous aurez juste à regarder si on clôture bien au-dessus ou pas. Maintenant, on va passer à SUI. Alors, SUI qui est 21ème, donc encore plus gros, 4,4 milliards. En termes de volume, on est 9ème, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour SUI, parce que ça veut dire que ça intéresse, qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par ce projet. Maintenant, le gros point noir de SUI, et ça, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais c'est qu'on a une mauvaise offre en circulation. On n'a que 28% d'offres en circulation sur SUI, et c'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire que si demain on a beaucoup plus de tokens qui sont en circulation, bah, il va falloir beaucoup plus d'argent pour faire pump le projet. Maintenant, il faudrait regarder dans le détail. Je vais essayer de regarder ça à côté. Clac. Alors. On va se checker ça ici. Tac. Voilà. Hop. Alors. Je vais vous faire cette petite recherche. SUI. On va regarder si on a des infos. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Bon, on voit que c'est quand même linéaire. Donc, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on va pas avoir d'agressivité sur l'offre en circulation. C'est-à-dire qu'on va pas avoir d'un coup une augmentation de 15-20% du nombre de tokens. Donc, en vrai, ça devrait aller. Ça va juste ralentir un peu l'évolution. Maintenant, si on regarde graphiquement sur Suisse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment fait une première zone d'achat, un pump, deuxième grosse zone d'achat où on vient vraiment très bas, on vient choper tous ces stops intermédiaires, quasiment, ouais carrément, on a chopé tous les stops intermédiaires, même celui-ci, donc on a vraiment tout chopé, et derrière, gros rallye, ici on revient bien haut. Donc maintenant le problème c'est qu'on est vraiment très haut sur SUI, et c'est vraiment le problème sur ce genre d'actif. Ce qui est cool, c'est qu'on a énormément de volume, donc on voit qu'il y a de l'intérêt sur ce projet. Maintenant,
quand je vois ça, un pump aussi fort, personnellement j'attendrai maintenant un retest de différents niveaux. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup pour le coup, puisqu'on peut avoir vraiment des drop-downs de 30-40% voire plus, mais au minimum, j'aimerais bien voir un retest de ce niveau, donc le niveau qui est juste ici. Je vais vous mettre ça en imbalance plus. Donc ce niveau entre les 1,30$ et 1,20$. Là-dedans, déjà, on aurait des super zones d'achat poursuivis. En plus, on viendrait retester les points hauts qu'on avait jamais cassés, qu'on a cassés en une fois. Je pense vraiment qu'ici, on peut avoir un marché qui peut faire ça, venir se consolider par ici avant de repartir réellement. Ça m'étonnerait fortement qu'on casse tout d'un coup, c'est possible, mais bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Souvent, quand vous avez des temporisations, accélération forte, derrière, on vient retester un minimum les imbalances qui sont là. Là, pareil, on casse fort, on vient retester tous les niveaux. Et donc, ça m'étonnerait fortement qu'ici, juste, on fasse une explosion. Je sais qu'il y a beaucoup de volume, ça donne envie. Mais honnêtement, quand je vois... C'est la même chose qu'ici, en fait. Vous avez accélération du volume, et au bout d'un moment, paf, on vient casser tout le monde, et après, on repart. Donc, ouais, j'attendrai ça sur celui, mais en tout cas, très intéressant celui, on va la suivre de près. Vraiment très cool. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui. Économie calendar, Unemployment Rate à 14h30 aujourd'hui, heure française. 14h30, donc moi ce que je vous conseille quand c'est comme ça, je vais vous donner un gros tips ici, mais si vous faites une session de trading, c'est connectez-vous au moins à 14h, voire 13h30, mais au moins 14h pour mettre à jour vos graphiques et être capable d'observer déjà ce qui s'est passé sur le cours. Pendant l'annonce, il y a de grandes chances que les marchés fassent n'importe quoi pendant 30 minutes, voire 1 heure. Vous laissez passer ce moment, et vous regardez comment le cours réagit. Globalement, sur BTC, qu'est-ce qu'on a? Si on va se foutre en 1 heure ici, on a un gros range entre le point haut qui est ici, et le point bas, du coup, qui est là. Et on pourrait même prendre ce point bas qui est là. C'est-à-dire, on a un point bas qui est ici, un point haut qui est là. On voit que pour l'instant, on a vraiment beaucoup plus chassé en bas que en haut. Donc pour le moment, si on peut mettre une prévision, ce serait que pendant l'unemployment rate, on est plutôt une accélération haussière. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est avant l'annonce, comment le cours va réagir. Si jamais, là, il est quelle heure? Il est 11h. Si jamais de 11h à 14h30, vous avez des marchés qui continuent de monter un peu, comme ça, et qu'on est ici, juste avant l'annonce, et on a de grandes chances que juste après l'annonce, au moment de l'annonce, on ait un truc comme ça, un gros pump, on réintègre, et donc on aura quelque chose comme ça, avec ici un retest de l'imbalance qui est juste là. Vous voyez votre imbalance baissière ici. Un retest qu'on réintègre, et donc là derrière, qu'on ait, clac, que derrière on ait un truc comme ça, paf, et qu'on ait une vraie cassure baissière. Et donc ça, attention, c'est ce qui risque d'arriver si jamais vous avez une accélération de maintenant à 14h30, globalement vers 14h30, 15h, on est ici, qu'on a une cassure, attention à la forte réaction, si on a une réintégration, ce sera vraiment pas bon, et on s'attendra à aller plus bas sur BTC. Maintenant, si d'ici 14h30, on n'a pas de mouvement, qu'on reste un peu ici, qu'on stagne, on risque d'avoir à l'inverse un mouvement qui va faire, si on veut aller vers le haut, bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'a rien pendant un moment. Ensuite, il y a l'annonce qui arrive, vous allez avoir un dump, donc pas forcément tout en bas, puisqu'on a déjà beaucoup chassé, mais vous allez avoir un petit dump au moins pour venir dans cette zone, soit des 60 847, soit des 60 400$. Et après, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir la vraie direction du prix qui va être prise, et donc pour le coup, si ça se passe comme ça, on aura de grandes chances de revisiter au moins les 65 500$ dans cette zone ici. Tac. Donc voilà en gros ce qu'il faut regarder, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans l'action, il faut être toujours dans la réaction si vous voulez être performant. Ce qui va être très intéressant aussi, ça va être de se positionner en 5 minutes pour vraiment être capable d'être réactif et de voir comment le cours réagit. Là pour l'instant on a plus un appel d'air vers le bas, puisqu'on commence à accumuler ici point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, et ici on est encore en train de former un point bas. Donc là pour l'instant on a toute cette zone, tout ça, on a beaucoup de stops, c'est-à-dire que tous ceux qui se positionnent à l'achat ici, avant l'annonce, risquent de se faire défoncer avant qu'on reparte réellement à la hausse. Donc attention à ça, si vous vous positionnez, positionnez-vous pas à long terme, en tout cas c'est pas un conseil en investissement puisque je ne peux pas le faire,
Mais en tout cas, c'est un conseil que je donnerai envers moi-même, c'est de ne pas me positionner à très long terme tant que j'ai pas de réels signaux comme celui-ci par exemple, où là je pourrais me positionner à long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu. Et moi j'essaie de vous faire une vidéo cet après-midi suite à l'annonce pour vous montrer un petit peu comment je gère tout ça. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Si jamais vous voulez monter en compétence, vous avez des questions sur votre portefeuille, vous voulez vraiment vous développer, vous former, que ce soit à l'investissement ou au trading. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.